Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale et vraiment différente de ce que je peux présenter d'habitude. On va parler de mode et de la famille Kardashian qui a fait énormément parler d'elle durant ces dernières semaines. J'ai découpé cette vidéo en 4 parties, comme ça vous allez où vous avez envie d'aller. Première partie, on va parler de la Fashion Week et de Kendall Jenner. Deuxième partie, on va parler des nouveaux produits de Kylie Cosmetics. Troisième partie, on va parler du cambriolage de Kim Kardashian, les infos, les intox, etc. Quatrième partie, on va parler de la saison 4 et du défilé Yeezy, qui a été vraiment un véritable désastre pour Kanye West. Kendall Jenner a défilé pour plein de marques durant la Fashion Week. Alors moi j'en ai relevé quelques-unes et j'adore les tenues de Marc Jacob, donc c'est vraiment super excentrique. Vraiment les tenues qu'on porte pas d'habitude, hein. Je pense que vous portez pas ça d'habitude. Ensuite elle a défilé pour Fendi. Alors c'était vraiment des tenues très terre, marine, bleu, etc. Michael Kors, Victoria's Secret, j'adore, c'est ma préférée tenue de tout ce qu'elle a pu défiler. Très beau bikini, très beau maquillage. Dior, toujours aussi chic. Balmain. Chanel, alors j'aime moins cette année, à part cette tenue que j'ai adorée. C'est vraiment une tenue dans le temps, que les gens portaient dans le temps. Givenchy et Alexandre Wang, c'est vraiment quand j'ai envie de tuer quelqu'un. Et le lundi matin quand ma mère elle me réveille et que j'ai pas envie d'aller en cours. Avant je connaissais pas la marque Oscar de la Renta, mais là j'adore sa tenue et je la trouve vraiment sublime. Sonia Rykiel. Donc voilà, c'est les seules tenues que j'ai relevées et qui pour moi étaient les meilleures. Les nouveaux produits Kylie Cosmetics, elle a opté pour les eyeliners, donc elle a pris du violet, du terre, du sable, du marron. Les packaging ils sont toujours pareils, elle a rien changé. Elle a produit aussi 7 palettes, bon c'était il y a un peu plus longtemps maintenant. J'ai remarqué que c'est exactement les mêmes tons que la saison 4 Yeezy que je vais vous montrer après. Elle a aussi opté pour des rouges à lèvres mat, orange fluo, rose fluo. C'est une mauvaise idée je trouve parce que là on arrive en hiver et elle fait des trucs fluorescent comme ça, vif. Elle a montré sur les réseaux sociaux sa couleur blonde et ses cheveux naturels parce qu'avant faut savoir que c'était une perruque quand elle avait les cheveux noirs et que ça rendait vraiment son visage agressif je trouve, alors que maintenant il fait plus jeune femme. Elle s'est fait maintenant une couleur rose, je pense que c'est juste un petit délire mais ça lui va super bien. Troisième partie de ma vidéo, on va parler de Kim Kardashian et son cambriolage. Elle s'est fait agresser la nuit du 2 au 3 octobre à Paris dans son hôtel. La Parisienne. Aïe. Donc il y a 5 mecs déguisés en policiers qui sont allés dans son hôtel, l'ont menacé avec une arme, l'ont ligoté pour ensuite l'enfermer dans sa salle de bain. Ils ont ensuite fait leur petite course, ils ont pris 10 millions de dollars de bijoux, hein. Rien que ça, c'est pas beaucoup. Notamment une bague qui coûte 4 millions de dollars. Bien évidemment il n'y avait pas ses enfants, Saint West et North. Kanye West a arrêté son concert à New York pour se rendre à Paris. C'était assez drôle parce qu'il a fait désolé j'ai une urgence familiale. Il s'est barré en plein milieu. Donc elle est repartie dès le matin aux États-Unis pour l'américaine. Après avoir été interrogée par la police, son ancien garde du corps a été invité dans un journal et a dit que c'était vraiment prévisible parce qu'elle montrait toute sa vie sur les réseaux sociaux. Elle a montré sa bague juste avant les faits. Il pense que les voleurs ont des complices bien renseignés, donc forcément les proches de Kim Kardashian. Il a dit que Kim fallait qu'elle se méfie vraiment des apparences. Hashtag secret story. Et qu'elle fasse vraiment attention aux gens qu'elle fréquente. Il pense aussi que c'est un coup monté parce qu'elle était dans une résidence privée, donc avec des entrées privées. C'était vraiment un truc pour particuliers, sans adresse, etc. Et en plus les gars savaient exactement où aller et où prendre les bijoux. La sécurité était dehors avec les sœurs Kardashian pendant que Kim montrait toute sa vie sur les réseaux sociaux. Mais il y en a qui disent que c'est une fraude à l'assurance, une fraude fiscale. Je ne pense pas que c'est une fraude fiscale personnellement parce que ça aurait pas fait une telle histoire, une telle polémique. En 2024 ou en 2020 je ne sais plus, Los Angeles et Paris sont en compétition pour avoir les JO dans leur propre ville. Donc là vous vous dites quel rapport, mais quel rapport avec les JO, genre quel rapport? Faut savoir que Kim Kardashian est payée par Los Angeles si Los Angeles gagne aux JO 2024. Donc il y en a qui disent que Kim Kardashian veut donner une mauvaise image de Paris pour que les gens soient dégoûtés de Paris, pour qu'ensuite ce soit les JO qui soient dans la ville de Los Angeles pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. On n'est pas dans la tête de Kim Kardashian, ça c'est vraiment un avis personnel à se forger. Je ne sais pas ce que je pense et je m'en fous. Je n'ai plus de batterie, je pète un câble. Quatrième partie, donc la saison 4, Yeezy de Kanye West qui a été vraiment un véritable bad buzz. Il est vraiment descendu dans l'estime de plein de ses fans. Donc il a fait son défilé à New York le 7 septembre. Il a d'abord été 3 heures en retard à son propre défilé.
alors qu'il y avait des gens après lui pour faire des défilés, donc il a mis tout le monde en retard. C'est vraiment pas cool de sa part. Et là vraiment il s'est pris pour dieu de la mer, pour dieu du soleil, je ne sais pas. Enfin, viens en avance, enfin, au pire viens à l'heure, mais viens pas 3 heures en retard. Il demande à des femmes de rester en juste corps pendant 3 heures à 35 degrés, comme ça, sans eau, sans nourriture. Donc c'est inhumain de sa part, c'est horrible, c'est de la cruauté. Stella Bugbee tweetait en même temps en direct du défilé. Elle disait: on attend depuis 2 heures, les maquilleuses viennent d'arriver. C'est un test d'endurance pour voir qui va survivre. Les problèmes, les problèmes. Donc le défilé commence. Elle dit: j'aimerais bien voir Kanye West rester dans un juste corps 3 heures au soleil. Donc là il y avait un mannequin qui venait de s'évanouir. Un mannequin était déshydraté, pauvre mannequin, c'est de la cruauté. Je suis vraiment d'accord avec elle. Et en plus de ça, en même temps il y avait un spectateur qui a aidé une jeune femme à terminer son défilé parce qu'elle allait clairement tomber du podium. Et elle dit ensuite: c'est une honte et je regrette d'être venue. Elle est avec le hashtag boycott. Ce qui veut dire en gros n'achetez pas ce qu'il produit. Elle veut boycotter les produits de Kanye West. Son business avec les Yeezy ont toujours bien marché. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait. De laisser des femmes comme ça debout comme des statues, c'est vraiment horrible de sa part. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi je serais la fille, je leur ai donné 3 coups dans sa gueule. Il y a une fille qui a pris ses chaussures, qui les a balancées tellement qu'elle en avait marre. Et je la comprends totalement. Il y en a qui disent que Kanye West est raciste parce qu'il n'y avait que des femmes noires sur le podium. C'est du n'importe quoi, je vois pas en quoi il serait raciste. Le mec il est noir, il va pas être raciste des noirs. Juste que les femmes noires et les femmes métisses convenaient totalement au thème de ses chaussures, de ses Yeezy, parce qu'il a fait encore sable, beige, marron, noir. Il a fait aussi pareil que la saison 3, donc il n'y a pas trop de changements, mais bon, c'est vraiment son thème à lui, donc il fait clairement ce qu'il veut. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment travaillé sur cette vidéo, j'ai regardé plein d'articles etc. pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vert, tout ce que vous voulez. À commenter ce que vous pensez de Kanye West, de Kim, de Kylie, de Kendall, tout ça, tout ce que vous pensez. Plein de vidéos sont à venir et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et moi, je vous laisse en vous faisant plein de bisous. Je vous aime fort fort fort. Bisous. Aïe, je fais mal.